Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous savez que j'organise un concours jusqu'au 7 mai sur le thème de Gorgeous. Et comme vous le savez, pour mes 2000 abonnés. Et comme vous le savez, c'est déjà le troisième concours. À chaque fois, moi, je fais une boîte à l'intérieur de laquelle je mets vos bulletins de participation et du coup, vos petites créations en attendant le tirage au sort. Voilà. Donc là, bien évidemment, nous allons faire une boîte sur le thème de Gorgeous. Donc, je me suis imprimé une étiquette comme ceci. Une des abonnées m'avait demandé si je pouvais réexpliquer comment je fais pour récupérer les écritures comme ceci. Donc, je vous montrerai. Ensuite, j'ai pris des petites décorations Gorgeous que j'ai comme ceci. Je vais utiliser cette pochette-là. Et la boîte, c'est ma maman qui me l'avait donnée il y a une paire d'années, on peut dire. Hein. Voilà, une boîte ronde comme ceci. Et donc, elle sera pour le concours des 2000 abonnés. Voilà pour cela. Je vais donc en tout premier vous montrer sur l'ordinateur comment je fais pour les typographies d'Afont. Voilà, donc là je coupe et je me mets face à l'écran. Voilà, donc on se retrouve face à mon ordinateur et je vais donc vous montrer comment je fais pour récupérer les écritures d'Afont. Donc en tout premier, on va sur Internet. Vous avez vu, j'ai même la souris qui est rose. Voilà, donc là, on va écrire. Voilà, donc Dafont, police à télécharger. Voilà, donc là vous voyez, il y a des propositions des dernières polices ajoutées. Vous pouvez chercher là-haut par style, fantasy, gothique, basique. Moi j'aime bien par exemple quand ce sont des écritures comme là par exemple vous avez le style vintage. Non, alors attendez, j'ai cliqué pas au bon endroit. Parce que moi je voulais des choses un peu, voilà, calligraphie. Vous voyez, vous avez des jolies choses comme ceci. Donc je vais essayer d'en prendre une que j'ai pas. Autrement, il n'y a aucun intérêt. Manuscrit. Alors, Amélinda, elle me dit rien, celle-là. Donc, vous allez cliquer sur télécharger. Donc là, vous voyez, vous avez un zip qui se met en dessous. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Voilà, et là, voilà, fichier de police OpenType, parce que moi, en fait, je suis en OpenOffice, hein, je n'ai pas Word, Microsoft. Voilà, donc là, vous les voyez. Alors, vous voyez, par exemple, que c'est une écriture. Il vous montre tout ce que ça vous fait comme écriture. Et vous voyez que là, par exemple, quand vous, à mon avis, si vous faites des accents, ou par exemple dans l'eau, ben là, ça fera pas beau. Et là, vous faites installer. Voilà. Vous pouvez vous l'imprimer. Si vous voulez vous faire un petit un carnet avec les différents types d'écriture. Moi, ce que j'ai fait, je me suis fait un fichier où j'ai tous les types d'écriture. Je vais vous le montrer après. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, donc là on a fait installer. On se souvient que l'écriture c'est Amélinda. Voilà. Là on va aller sur OpenOffice. Texte.
Et normalement, ici, on aura Amélinda. Je ne l'avais pas avant. Hein. J'aurais dû vérifier avant pour vous montrer, mais... Donc, après, ben, voilà, donc Charlotte. Voilà, avec Amélinda, ce que ça donne. Et donc, moi, je vais vous montrer le fichier que je me suis fait. Faut que je le retrouve, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas occupée. C'est dans mes imprimables. Dans mes imprimables, j'ai les écritures. C'est rien, ça. Écriture... Ouais, je les vois pas. Donc, ça se trouve, c'est pas dans l'imprimable. Écriture pour scrap. Voilà. Et modèle d'écriture. Alors, c'est très long à faire, hein, là, ce que je vais vous montrer. Voilà. Là, j'ai fait un côté écriture avec accent, de l'autre côté écriture sans accent. Et donc, j'ai choisi à chaque fois une écriture par une écriture. D'accord? Et je me les suis classées de chaque côté. Et j'ai écrit le mot complicité partout avec les différents types d'écriture. Vous voyez? Pour vraiment me rendre compte de l'écriture à côté, ce que ça donne. Voilà. J'ai choisi le mot complicité parce que je me suis dit il y a un accent. Donc déjà, il y a des écritures. On ne peut pas écrire avec un accent. Ça... Là, pardon, vous voyez, c'est pas du bon côté. Voilà. Clair de lune, free font. J'ai écrit complicité. Regardez ce qu'il me fait avec l'accent. Donc, ah, ça y est, ça me revient. Si, donc il faut que ce soit écrit du côté là. Mais toutes les écritures que j'ai du côté là, si je veux écrire un mot avec un accent, je ne peux pas prendre la police d'écriture là. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif. J'espère que ça vous aide. Et donc moi, c'est ce que je me sers tout le temps pour faire mes étiquettes moi-même. Et voilà, je ne me le suis pas imprimé, mais c'est vrai que pourquoi pas se l'imprimer, se le garder dans le bureau. Et comme ça, en regardant, je me dis, ah bah tiens, l'écriture là, j'aime bien. Donc voilà, comme un genre de nuancier. Voilà, donc maintenant, eh ben, vous allez pouvoir vous rentrer toutes les écritures que vous voulez. Voilà, et vous faire un beau petit listing comme ceci. Voilà. Non, ignorez. Voilà, donc je recoupe et puis on se met à fabriquer notre boîte pour le concours. Donc voilà, là moi j'ai découpé cette étiquette-là. Après, la taille, je ne peux pas vraiment vous dire parce que c'est en fonction de votre écriture, en fonction de ce que vous écrivez. Voilà, parce qu'une boîte comme ça, vous pouvez en faire avec plein de choses différentes. Si vous, par exemple, vous faites une cagnotte, une chose comme ça, voilà, ça peut tout à fait, la boîte que je fais, être une boîte pour faire une cagnotte. Hein. Ou si vous voulez vous ranger quelque chose. Voilà, mais il n'y a pas aucun intérêt à ce que je vous donne les dimensions. Je vais vous les donner quand même, mais vraiment, voilà. Moi, elle fait 18 sur 11. Voilà. Donc là, on va se choisir nos papiers. Nos petits papiers. Il faut que ça aille avec le noir. En général, les papiers Gorgeous vont bien avec le noir. Parce que du coup, je veux recouvrir le fond de la boîte. Et je me mettrai une petite carte. On pourrait très bien imaginer ça comme ceci. Quitte en recoupant encore un petit peu pour plus se le mettre là. Voilà, ça on va garder. Et pour le fond, du coup, j'en ai trouvé une autre qui ira très très bien avec.
celle-ci. Donc, pour simplifier, à chaque fois, vous avez bien vu, je prends des boîtes rondes. Ma maman, à un moment, avait beaucoup de... avait la folie des boîtes à chapeau. Voilà, donc du coup, je récupère. Donc, pour faire le fond, bah, tout simplement, hein, hop. Voilà. Je vais couper un peu plus petit pour que ce soit bien collé à l'intérieur. On va regarder. Parfait. Donc là, on va déjà se la coller. Voilà, là déjà, on s'est fait un joli fond. Maintenant, nous allons attaquer ceci. Alors, j'ai quand même envie de recouper un petit peu. On va enlever 1 cm partout. Voilà. On peut encore couper, hein. Et parce que je veux que ça passe à côté de la poupette. Et que ça ne fasse pas bizarre en même temps. Compliqué. Ouais, là c'est pas mal. Alors je sais pas si je me fais un petit matage en dessous. C'est comme il y a des jolies cartes. Après j'aurais pu faire aussi sur un papier. Un papier cadeau comme ça. Est-ce que ça pourrait se faire ça? Pas mal. Pas mal du tout. Donc, là, c'est pas centré. Ça qui me perturbe en fait depuis tout à l'heure. Là, ça fait plus centré. Donc, là, j'ai 13,5 sur 9.
Donc ça, je vais me le couper. 14,3. Sur 10. J'étais pas tout à fait à 9. Normalement, regardez, pas mal du tout. Et on va se regarder un petit peu les petites découpes que j'ai. Voilà, pas forcément grand chose, mais rien que les deux là, ça va être pas mal. Donc ça, j'avais découpé dans un album, vous savez, comme les Panini, mais Gorgeous. Voilà. Donc on va se garder tout ça ici. Et on se les mettra en décoration une fois qu'on aura collé notre boîte. Donc là, je vais coller ça déjà. Peut-être que je peux mettre 2-3 branches en dessous. Je vais mettre du double face, comme ça je pourrais mettre les branchages sur le double face directement. Je trouve que quand on fait ça, on a un meilleur rendu. Donc là, vous voyez, je mets mon étiquette dans le sens là. Et je vais me coller. Voilà, mes feuillages à l'envers. Voilà. Et ça, on va se le mettre au milieu de là. Et donc là, je vais le coller sur la feuille là. Donc là, j'ai envie de mettre un peu de relief, donc ce sera du scotch mousse. Et là, on va regarder comment est-ce qu'on peut réussir à disposer donc on va couper vers ici et on va couper vers ici le papier. Alors par contre, comme j'ai déjà mis ça, il va falloir que je les soulève. Je vais essayer de faire attention. Je n'ai pas pensé à ça.
Je n'ai pas du tout pensé à ça. Voilà. Donc là, on peut se remettre nos petits branchages. On va faire pareil du côté là. On va se recouper un peu ici. Et on va recouper le dessous aussi. Voilà, donc moi j'aime bien cette petite étiquette. Je la trouve assez sympa. À coller sur notre boîte. Et à voir comment on pourrait arranger. Alors après, on met ou on met pas. Hein. On verra bien. Et comme on a déjà une petite poupette, moi j'ai pas envie d'en mettre une. Voilà. Bah écoutez, moi la boîte là comme ça, elle me plaît. Voilà, j'ai pas envie d'en faire des tonnes. Elle est belle la petite pile de livres là. J'aime beaucoup. Et puis les petits cœurs. Voilà, regardez. Alors, cette petite vidéo est terminée. On a fait notre petite boîte pour le concours 2000 abonnés. Donc, je vous ai montré comment faire pour faire les écritures que vous souhaitez. Et bien évidemment, cette boîte, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en faire une urne pour un mariage, pour un baptême, pour un anniversaire, pour le départ d'une collègue, ou voilà. Peu importe ce que vous en faites, mais tout à fait utilisable pour faire une urne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous y répondrai. Et à partager tout autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, donc le concours est ouvert jusqu'au 7 mai. Petite création gorgeous à m'envoyer. Plein de scrap bisous.